Abdul Rachid a obtenu son premier emploi dans cette entreprise de grande distribution à Abidjan après y avoir effectué un stage. Aujourd'hui, il gagne sa vie grâce au salaire qu'il perçoit. Comme lui, 200 jeunes vont bientôt bénéficier d'opportunités de stage au sein de la même entreprise. À aujourd'hui, 70% de nos collaborateurs ont eu accès à leur premier emploi. Et ceci, c'était également grâce à la collaboration avec le ministère et l'agence Emploi Jeunes. Je crois que c'est une grande réussite qui nous permet d'unir nos forces. Aujourd'hui, il y a une seconde convention qui permettra le recrutement donc, de 200 jeunes pour les mêmes programmes de stage de qualification, de renforcement des capacités, de formation complémentaire qualifiante. J'ai vu des étudiants qui ont eu des formations de base dans des écoles, grandes écoles ou universités, mais qui ne leur permettaient pas d'avoir du travail et qui ont pu bénéficier du programme de formation complémentaire. Donc, ça a été une autre formation autre que leur formation de base qui a permis une reconversion et ces jeunes travaillent aujourd'hui. L'agence Emploi Jeunes était cette semaine à San Pedro pour recenser les jeunes. Ils sont 2000 jeunes dans la région de San Pedro qui bénéficient cette année d'accompagnement de l'agence Emploi Jeunes. À l'occasion du festival Saint-Pierre, ils ont pris d'assaut les stands mis à leur disposition pour s'informer et s'inscrire. Je suis informaticien et j'ai un point de traitement des textes. J'ai déjà bénéficié d'un prêt, donc c'est pourquoi je suis là pour pouvoir booster à nouveau mon activité. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État, est une réalité dans le Bassa-Sandra. Dans la région de San Pedro, c'est autour de 2000 jeunes qui seront donc accompagnés en 2023. Et il y a 356 jeunes qui spécifiquement verront donc leur projet d'AGR financé par les partenaires de l'agence Emploi Jeunes. L'agence Emploi Jeunes qui s'est déployée pour venir déjà nous annoncer l'inscription de 2000 jeunes au projet. Je pense que la déclaration du président de la République est vraiment une réalité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. La jeunesse devient donc une priorité pour chaque action de tout acteur de développement. Et il faut dire que la commune elle-même a mis en place déjà pour 2022 une enveloppe donc de 150 millions et pour 2023 une autre enveloppe de 150 millions, soit 300 millions de francs qui sont mis à la disposition des jeunes pour pouvoir donc leur permettre d'avoir des prêts pour créer de petites entreprises. Le gouvernement ivoirien dans la dynamique de l'aide à l'entrepreneuriat et cette fois au-delà des frontières. Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est à Paris. Dans la capitale française, les jeunes porteurs de projets, au nombre de 15, reçoivent leur chèque. C'est le fonds spécial Diaspora. Ce SUS est totalement transparent. Vous n'avez pas eu besoin donc de connaître l'ambassadeur, ni le ministre, ni qui que ce soit. Nous avons décidé de débloquer 1,5 milliard de francs CFA pour la phase pilote. Et pour ce jour, c'est un peu plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros qui ont été donc donnés donc aux récipiendaires. Et j'espère que vous ferez bon usage donc des ressources qui ont été mises à votre disposition. Et la bonne conduite de vos projets, la réussite donc de vos projets devrait permettre donc le remboursement donc de ces prêts afin de permettre à d'autres jeunes de la diaspora d'aussi bénéficier donc de ces fonds. Ces projets jeunes ont pour champ de réalisation la Côte d'Ivoire et devront générer près de 89 emplois. Des bénéficiaires donc heureux. Très ravis parce que nous, les membres de la diaspora, on est toujours en attente d'un retour de notre pays d'origine pour pouvoir apporter notre savoir-faire. Je suis surtout contente pour ces dames qui attendent que j'arrive à Dioko pour pouvoir reprendre les activités parce que je tiens à vous rappeler que nous étions déjà en fonction et c'est le Covid qui nous a forcé la main à fermer et c'est pour la reprise que nous avons demandé ce fonds-là à l'emploi jeune. Autre activité importante à ce jour, une signature de convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Avec donc ce partenariat, toute l'expertise ici donc sera mobilisée pour aider tous ces jeunes de la diaspora qui veulent donc investir dans leur pays.